Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez tous bien en cette belle journée. Alors je te présente aujourd'hui les énergies du mois d'avril en lien avec ton chemin de vie ou ta date de naissance. Donc je vais t'expliquer un petit peu dessous comment calculer ton chemin de vie. C'est extrêmement simple en fait, il suffit d'additionner ta date de naissance. Mais tu verras dessous, je vais te donner un exemple et tu comprendras très bien comment il faut faire, si tu ne le sais pas déjà encore. En numérologie, évidemment, je n'ai pas précisé. Et je vais donc donner les énergies du mois d'avril pour tous les gens qui sont en chemin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et j'ai couplé avec juste une petite info comme ça, un petit survol, une petite vue d'avion des énergies par rapport aux phases lunaires. Voilà. Alors, ceci étant dit, déjà je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Patricia, je suis médium, je suis thérapeute, numérologue, auteur également. Et puis pour d'autres renseignements, tu verras tout ça dans ma bio. Voilà. Je vais donc commencer par te donner les influences pour le mois d'avril 2025, bien sûr, pour les personnes qui ont un chemin de vie 1. Donc, si tu es en chemin de vie 1, avril prochain, va te réserver, va plutôt te plonger dans une énergie d'organisation, de planification. Ça va vraiment être essentiel pour toi et tu devrais même d'ailleurs ressentir un besoin de structurer tes projets et d'avancer d'une manière efficace, plus que d'habitude. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas d'habitude. Attention, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Surtout les 1, normalement, ils sont quand même bien structurés. C'est pas ça que j'ai dit. Au niveau des phases lunaires, ces phases lunaires, elles vont t'encourager justement à être encore plus dans l'initiative et dans l'indépendance. Donc si tu es en chemin de vie 1, déjà que c'est quelque chose que tu connais, ça ne t'est pas inconnu du tout. Et il y a une pleine lune, c'est une pleine lune en balance en plus qui va pouvoir vraiment collaborer avec toi parce qu'elle va t'aider à affirmer ton côté chef. Tu vois un petit peu, tu vois ce que je veux dire? Donc ça devrait être super pour toi. Avril, c'est vraiment un bon mois. Vas-y fonce si tu as des choses que tu veux faire, que tu veux prendre en main, que tu veux diriger, c'est l'occasion ou jamais, je pense. Pour nos petits 2, chemin de vie 2, alors c'est un mois qui te mettra, en tous les cas, l'accent sur la collaboration et la création. Alors si tu as un chemin de vie 2, la collaboration, c'est quelque chose que tu connais quand même déjà de nature. Et là, c'est la collaboration, la création, mais avec des fondations solides dans les relations. Parce que le 4 d'avril structure, il met des bases, il pose. Donc on ne part pas dans tous les sens, copiner de ci, de là. D'un seul coup, vouloir collaborer avec celui ou celle qu'on a croisé parce qu'on a trouvé super sympa et puis qu'on est plutôt du genre à aimer la collaboration. Là, non, on va structurer. Donc on va peut-être un petit peu mieux observer la personne. On va apprendre à mieux décrypter un petit peu comment elle fonctionne pour voir s'il y a un projet de collaboration quelconque, elle résonne, elle vibre avec toi en tous les cas. Au niveau de la Lune, écoute, au niveau de la Lune, elle va renforcer justement ta sensibilité aux relations et à l'harmonie. Alors ça c'est bien parce que c'est déjà un bon moment pour renouer des liens, pour favoriser la coopération et surtout utilise ton intuition. Fonctionne avec ton feeling, soit dans le ressenti, qu'est-ce que tu reçois de la personne, comment elle fonctionne, avec ce que je viens de te dire là il y a quelques secondes. Donc c'est un mois qui devrait beaucoup t'aider. Si tu es en chemin de vie 3, le chemin de vie 3, le mois d'avril va t'encourager à canaliser ton énergie créative, mais de manière plus structurée. Alors, ça ne va pas te faire de mal, je dis ça, je dis rien, parce que les 3, waouh, c'est éparpillé les 3. Les 3, ça va un peu partout, ça va dans tous les sens, mais ils sont super, ils sont super intéressants, ils sont très riches de plein de choses. Mais au niveau structure, c'est pas toujours facile. On ne peut pas dire que ce soit avec un chemin de vie 3 qu'on soit extrêmement structuré. Mais là, encore une fois de plus, c'est juste une approche, une vue d'avion. Pour en savoir un petit peu plus, il faut vraiment étudier le thème de la personne. Donc c'est pour ça que, voilà, je ne te casse pas dans un truc. C'est pour te donner une idée. Voilà. Alors cet avril, ce mois d'avril, pour si tu es en chemin de vie 3, ça pourrait vraiment t'aider
à justement canaliser tes projets, à faire en sorte qu'ils soient un petit peu plus concrets. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Et puis peut-être à faire en sorte aussi que tu bouffes un petit peu moins d'énergie, parce que, et puis tu te fatigues moins, parce que les trois, ils se fatiguent quand même pas mal. Hein. Au niveau lunaire, les énergies, elles peuvent stimuler ta créativité. Donc là, déjà en temps ordinaire, tu en as pas mal, mais là, du coup, tu risques d'en avoir encore un petit peu plus. Et puis ta sensibilité aussi. Et puis au niveau des projets artistiques, alors si tu as une nature plutôt artistique où tu aimes t'exprimer, que ce soit avec les mots, dans l'écriture, dans la peinture, dans le dessin, enfin voilà, tout ce qui est lié à l'art va être favorisé particulièrement ce mois-ci. Voilà, grâce à cette lune qui va être en taureau. Alors, on continue pour le chemin de vie 4. Alors, un chemin de vie 4 au mois d'avril qui est en 4. Là, on est dans la structure, hein, les gars. Hein. Là, on va pas se perdre, je ne sais pas où, dans quelle sphère. Hein. On reste dans la structure. C'est un moment qui est vraiment idéal pour toi si tu as un 4 pour établir justement des bases solides, organiser, planifier pour l'avenir. Puis bon, si tu es déjà en règle générale, tu as plutôt tendance à fonctionner comme ça. En avril, tu risques de l'être un petit peu plus. Si tu es entouré de gens un petit peu plus fantasques et puis qui fonctionnent d'une manière un petit peu viscérale et au jour le jour, pour eux, ça risque d'être compliqué hein, parce que ils vont pas, ça va être dur de se retrouver devant toi hein, parce que tu vas avoir du mal tu vas pas avoir envie de les suivre du tout, surtout pas. Et puis eux, par contre, ils risquent de te trouver un petit peu trop carré. Hein. Mais bon, après, tu te débrouilleras. Moi, ça ne me regarde pas. Alors, au niveau de la Lune, hein, chemin de vie 4 pour le mois d'avril, au niveau du dernier quartier, d'ailleurs, ce dernier quartier lunaire, il t'incitera à structurer tes projets et à travailler surtout avec discipline pour les atteindre. Voilà, bah oui, forcément, on ne change pas une équipe qui gagne. Mes petits 5 maintenant, on arrive à 5. Le 5, chemin de vie 5 pour avril. Avril, il va t'apporter, si tu es en 5, des défis pour structurer les changements. Alors, ça ne va pas être forcément simple parce que le 5, il a du mal quand même aussi parfois à être posé. Hein. Il n'est pas comme le 3, mais ils ont quand même quelques petits points communs. En tous les cas, les personnes qui ont un chemin de vie 5, ils devraient trouver, malgré tout, un équilibre entre leur désir de liberté et une nécessité de discipline. Parce que forcément, le 5 de nature, il n'est pas forcément très discipliné. Mais l'influence de ce mois d'avril en 4, justement, devrait l'aider. Alors, soit, si tu as ce chemin de vie 5, soit tu acceptes cette énergie de structure qui t'aide, chose que je te conseille d'ailleurs de faire, et ça se passera très bien, soit tu résistes, mais dans ce cas-là, si tu fais comme les saumons et que tu remontes à contre-courant, tu pourrais du coup avoir beaucoup plus de difficultés. Alors, laisse faire. Au contraire, dis-toi qu'un peu de structure de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Au contraire, hein, ça pose, ça fatigue moins. Et puis, bah, écoute, tu verras bien. Au niveau des phases lunaires, bah, écoute, ça va t'apporter des opportunités de changement. Donc, étant donné que tu es quand même de nature à aimer le changement, puisque ça fait partie du 5, tout ça, bon, bah, jusque-là, en plus, en opportunité de changement intéressant, au contraire, on ne va pas rechigner sur la chose, au contraire, hein. Et la pleine lune qui va être en balance, elle pourra t'encourager à exploiter des nouvelles relations ou des partenariats aussi autres, mais en tous les cas intéressants, ça devrait. J'arrive à mes 6, chemin de vie 6. Alors, qui est-ce qui a un 6? D'ailleurs, vous me direz en commentaire, hein, dites-moi un petit peu s'il y a des choses qui vous ont parlé, ou bon, bah alors c'est vrai que comme on n'est pas encore en avril, vous ne pourrez pas me dire, ah bah oui, je me suis retrouvée... Mais dites-moi s'il y a des choses qui peuvent vous parler quand je parle un petit peu de vos personnalités ou autres. Il y a peut-être déjà des choses, hein, de l'énergie que vous pouvez déjà un petit peu sentir hein, arriver. Hein, c'est aussi tout à fait possible. Chemin de vie 6, mes 6. Alors les 6, vous risquez de mettre l'accent sur la création d'un environnement stable et harmonieux, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, puisque le 6, c'est plutôt l'harmonie. C'est aussi la famille, c'est aussi l'amour, les relations. Et comme on va se retrouver avec les énergies du 4, on met des choses bien en place, on structure,
On rassure aussi, donc c'est bien, tu devrais donc te sentir tout à fait bien en harmonie hein, en avril. Et puis qu'est-ce qu'elles disent les influences lunaires? En plus, ah bah oui, bien sûr, les influences lunaires, elles mettent l'accent sur la famille et sur les responsabilités, puisque c'est aussi ça le 6. Et cette nouvelle lune en taureau, elle est vraiment propice pour renforcer la stabilité au sein de ton foyer. Elle n'est pas belle la vie? Alors pour mes 7, maintenant, avril 7. Alors, avril sera propice à l'introspection, ça c'est toi hein, en 7, hein, c'est sûr, avec une approche de ce fait, puisqu'avril est 4, plus structurée. Donc ça c'est quand même pas inintéressant parce que les chemins de vie 7 pourraient bénéficier d'un moment de réflexion, mais dans un cadre tout à fait organisé. Donc ça c'est bien. Tu devrais être aussi moins fatigué parce que quand ça part pas dans tous les sens, forcément l'énergie, on l'utilise autrement. Au niveau des phases lunaires, qu'est-ce que ça te dit? Écoute, les phases lunaires, elles vont favoriser l'introspection. Mais comme en même temps, c'est organisé, tu ne devrais pas être quand même tout le temps là-dedans, à ruminer. Et le dernier quartier qui va être en Capricorne, c'est un moment idéal pour méditer sur tes ambitions et puis aligner tes actions en même temps avec tes aspirations spirituelles. Voilà, tu as les deux. Donc là, on est juste, c'est juste génial. Il y a quelque chose qui va cadrer, donc qui te pose en fait, qui t'enracine, tout en te laissant libre cours à l'introspection et à la connexion avec les autres dimensions, les autres sphères. Donc on est juste impeccable aussi pour les 7 hein, en avril. J'arrive bientôt à la fin, hein, donc j'arrive au chemin de vie 8. Moi, j'ai un chemin de vie 8, donc voilà, je vais me le lire. Si tu es en chemin de vie 8 aussi, c'est un mois idéal pour structurer tes efforts en vue d'atteindre des objectifs financiers et professionnels. Wow, super, ça tombe bien. Alors les personnes qui ont un chemin de vie 8, hein, comme moi, ils seront appelés à établir des bases solides pour leur réussite. Bon, on va peut-être quand même avoir un petit peu de pain sur la planche, mais c'est tant mieux parce que ça va être pour les bonnes choses. Au niveau des énergies lunaires, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que les énergies lunaires vont soutenir nos ambitions matérielles. Super, on est super content. Et puis que la lune étant en taureau, elle va être particulièrement favorable pour planifier des investissements ou des stratégies financières. Bon là, je ne suis pas complètement sûre personnellement que ça va me concerner, quoique, mais peut-être que toi, oui. Eh bien, on arrive à la fin, hein, les petits amis. Alors, chemin de vie 9, en chemin de vie 9, avril, un moment pour structurer les actions de service et de compassion, puisque le 9, il est quand même dans la compassion et dans l'aide à l'autre. Mais là, ça va être fait de manière un petit peu plus structurée. On ne va pas forcément partir non plus dans tous les sens, à vouloir aider n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, mais on va plutôt mettre de l'ordre et puis mettre du sens à la manière dont justement on offre notre service, le don de soi. Voilà. Et au niveau des phases lunaires, pour les 9, eh bien ça, tu pourrais te sentir encouragé, peut-être encore plus dans ton côté altruiste et ce besoin de compassion. Tu devrais peut-être le ressentir un petit peu plus développé, un petit peu plus présent comme ça en toi. Hein. Et la pleine lune en balance, elle est propice pour participer justement à des causes humanitaires et puis dans le sens de renforcer aussi ton aide ou ton engagement aux autres. Voilà, c'est quelque chose que tu devrais ressentir, qui devrait t'appeler. Eh bien, j'ai terminé. Je vais en profiter pour te dire qu'évidemment, alors ça, c'est des choses que je dis régulièrement, en plus de tout ce que l'on peut annoncer, que ce soit dans ces petites vidéos-là, des petits survols comme ça en numérologie, les énergies du mois, etc., dans les guidances un petit peu spontanées, les guidances que je peux faire aussi régulièrement, avec des supports, sans support, avec des supports de mes feuilles que j'adore, mes feuilles d'arbre, etc., que tout ceci, toutes ces informations, en tous les cas que je t'offre, dans toutes ces informations-là, il est important de ne jamais oublier que tu restes maître
de ta vie, de ton destin. Il peut y avoir des choses, on va dire, d'ordre karmique qui peuvent un petit peu coincer, qui peuvent un peu ralentir, mais il ne faut jamais oublier que tu restes maître de ton destin. Tu es créateur de ton destin. Il y a des énergies qui influencent, on les subit, parfois on les subit de manière positive et on remercie, mon Dieu. Parfois c'est moins facile, il n'y a jamais rien qui est là par hasard, de toute façon. Et même dans les phases un peu compliquées, il est toujours possible de se sortir d'une ornière de quelque chose, tout le temps. Ça c'est important, je crois que je vais le dire régulièrement maintenant, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Le pouvoir créateur, oui, nous l'avons. Donc nous bénéficions, ou nous recevons des énergies de cet ailleurs, de ces autres dimensions, de ce que l'univers nous envoie, mais nous restons maîtres quand même de ce que l'on est au plus profond de soi. Et surtout, n'oublie jamais, fonctionne avec ton cœur, avec l'énergie de ton cœur. Voilà. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Bye bye.